matin à 7 h sur Canal V. Et on vous rappelle aussi que les émissions sont accessibles en tout temps sur Internet au www.iletécritenunseulmot.tv. Après le culte, donc à partir de 12h30, on va avoir donc notre réunion de prière hebdomadaire avec les sentinelles de la prière. Ça se passe ici même dans la salle de culte. Donc, si vous avez un sujet de prière, donc des requêtes à présenter, on vous invite à être des nôtres pour ce moment de prière-là. Ça dure environ 30 à 40 minutes. On ne vous garde pas longtemps. Également aujourd'hui, donc à compter de 14h30, donc de 14h30 à 16h, on va avoir notre formation des disciples avec notre pasteur Rémi Ballet. Donc, on continue notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Donc, aujourd'hui, on va étudier le chapitre 7 donc, de ce livre et on va parler des 144 000 et de la grande foule. Donc, si vous voulez enrichir vos connaissances donc, de la parole de Dieu, des prophéties, notamment du livre de l'Apocalypse, on vous invite à être des nôtres cet après-midi à 14h30 pour ce moment d'étude biblique. Le ministère Lifestyle Canada, qui publie les petits dépliants de la série Glow, organise une distribution massive d'un petit dépliant spécial pour la fête du Canada, donc soit le 1er juillet, le dimanche 1er juillet, dimanche prochain. Ceux et celles qui voudraient y participer doivent s'inscrire et participer à la rencontre préparatoire qui aura lieu le samedi 30 juin, donc samedi prochain, de 15h à 17h. Il y a des frais de $15 qui sont rattachés à ça parce que vous allez recevoir un T-shirt pour l'occasion et aussi un repas. Donc, nous allons faire une inscription de groupe au début de la semaine. Si vous voulez joindre vos forces à celles de dizaines d'autres chrétiens adventistes pour faire connaître le message de l'Évangile en distribuant ce dépliant, faites-vous connaître aujourd'hui même auprès de Rémi Ballet, donc notre pasteur, ou moi-même, ou notre ami Clifford Baptiste. À 11h, on va avoir, donc, aujourd'hui, exceptionnellement, on va avoir une seule classe pour les enfants, les 4 à 7 ans, parce qu'il y a plusieurs moniteurs, monitrices qui participent à un camp. Donc, on a pas mal d'absents aujourd'hui. Donc, les 0 à 3 ans, vous les gardez, et aussi les 7 à 11 ans, il faut les garder. Mais il va y avoir une classe pour les enfants, donc, de 4 à 7 ans, à partir de 11h. Nous vous encourageons à lire des ouvrages édifiants. N'oubliez pas notre coin librairie ouvert chaque samedi avec notre ami Daniel Jeté et aussi notre petite bibliothèque donc, à l'étage. Donc, après le culte, on vous invite à faire un tour. Donc, et nos amis Claire-Marie Kinskoff et Elsie Paul donc, seront à votre service. Vous pouvez emprunter des livres et du matériel audiovisuel pour une durée de 3 semaines renouvelable. Si vous avez un cellulaire, tout ce qui peut sonner et distraire, on vous demande maintenant de le fermer. On n'aimerait pas être dérangé pendant le moment de culte. Et aujourd'hui, l'animation du culte et aussi la prédication seront assurées par notre pasteur Rémi Ballet. On vous invite à rester un petit moment dans un esprit de prière juste avant la louange. Que Dieu vous bénisse, passez un bon sabbat. Voilà donc réunis pour prendre un moment avec Dieu et aussi les uns avec les autres dans la communion fraternelle. On va commencer ce service de culte en nous souvenant que nous sommes ici auprès de Dieu. Je vous invite à vous lever pour chanter cet auprès de Dieu. Que je peux
Oui, Père Céleste, c'est un privilège que tu nous donnes de rester près de toi, de demeurer en toi chaque jour. Tu nous as permis pendant cette semaine de vivre chaque journée dans ta présence. Il est possible, Seigneur, qu'à un moment ou un autre, on n'ait pas été entièrement en toi, qu'on ait perdu de vue que tu étais là, qu'on ait perdu la conscience de ta présence. Et si c'est le cas, Seigneur, pardonne-nous, purifie-nous. Et ce matin, s'il te plaît, regarde-nous non pas tels que nous sommes, mais tels que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Purifie-nous par son sang, couvre-nous de sa grâce et permets qu'on puisse vivre ce moment de culte en pleine communion, en pleine réconciliation avec toi. Pas parce qu'on mérite quoi que ce soit, mais seulement parce que tu nous aimes et parce que Jésus a accompli notre salut. Ma prière, Seigneur, c'est aussi que tu sois avec ceux qui, au milieu de nous, passent par un moment difficile, qui peut-être viennent ce matin chercher des forces. Fais-leur du bien, Seigneur. Permets qu'ils repartent d'ici avec des forces nouvelles. Je prie pour tous ceux qui ne sont pas dans cette salle, mais qui nous regardent à travers l'Internet. Et là où ils sont, Seigneur, aussi, je te prie de leur faire du bien et de les fortifier. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Merci parce que tu es le Dieu de notre salut. Que tu puisses vraiment maintenant nous remplir de la joie du salut. En ton nom. Amen. Tu diras en ce jour-là, je te célèbre, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, mais ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance, je n'aurai pas peur, car l'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Rappelez que son nom est sublime, psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et de triomphe, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alléluia.
Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières, et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Nous voici, Seigneur, Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom, louer ton nom et pour te donner et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, notre amour pour toi, nos vies tout nos entières, vies tout entières. et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse Aide-nous sans cesse à te faire plaisir à te faire plaisir et à te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir? Dans Psaume 36, versets 7 à 9, « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles Sur tes enfants, tu nous guides vers le port au cœur de ton amour, comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? comme un phare dans la nuit, tu brilles Sur tes enfants, tu nous guides vers le port au cœur de ton amour, comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port au cœur de ton amour, Tu me guides vers le port au cœur de ton amour.
Cette semaine, il m'a été donné de pouvoir rencontrer plusieurs personnes avec qui j'ai l'occasion d'étudier la Bible, l'occasion de partager des expériences. Il y a quelque chose qui m'a frappé cette semaine, à travers 2 rencontres en particulier. C'est le fait qu'avec Dieu, on peut passer à travers même parfois les épreuves les plus terribles. Je pense en particulier à ces 2 personnes que j'ai rencontrées, et je pourrais en rajouter d'autres. Une de ces personnes est passée par un accident terrible. Un accident qui aurait pu laisser cette personne paralysée pour la vie. Grâce à Dieu, elle s'en est sortie. Et cette personne me disait que pendant tout le temps de récupération, qui était très long, ce qui lui a permis de se relever physiquement comme moralement, c'est cette rencontre personnelle qu'elle a faite avec Dieu. Et puis cette semaine, je pense à une autre personne que j'ai rencontrée, qui elle a été complètement brisée aussi, mais pas physiquement, qui a été brisée moralement à travers des circonstances terribles. Et cette personne me disait, c'est comme si Dieu était absent. C'était un moment terrible, mais maintenant je commence à revoir la lumière au bout du tunnel, je vois que Dieu est là. Et je commence à me relever et à repartir. Et je pensais à cela et je disais, Seigneur, c'est vrai, notre vie sur cette terre, elle n'est pas facile, mais quelle force il y a en toi. Tu es celui qui peut, au-delà de toute mesure, nous donner les forces dont nous avons besoin. Et je sais qu'aujourd'hui, alors que je dis cela et que je vous regarde, je sais que pour certains, ça veut dire quelque chose de très précis pour vous, que Dieu est celui qui vous donne la force. Pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas juste des mots, c'est quelque chose que vous vivez en ce moment. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé au chant suivant, que plusieurs d'entre vous connaissent bien, un cantique bien connu qui dit « Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Il est celui qui nous permet de tenir debout, il est notre rocher. » Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage. Si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, accablé, Dieu ranime toujours mon courage. Et je suis consolé. Et je suis consolé. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Amen. Après ce chant, j'aimerais juste qu'on prenne un petit moment de prière. Si vous voulez, on va incliner la tête. Et puis peut-être que 2 ou 3 parmi nous, une voix forte pour qu'on vous entende, 2 ou 3 fassent monter
vers le Seigneur, notre rocher. Une prière de foi, une prière de louange. Allez, n'ayez pas peur de prier. Que quelqu'un puisse élever son cœur vers Dieu. Amen. Amen. Merci Père du ciel, merci de nous donner ce matin cette assurance profonde que tu es notre rocher. Oh, tu ne nous as pas promis qu'il n'y aurait pas de tempête, on l'a chanté à plusieurs reprises ce matin. Il y a des tempêtes dans nos vies, mais au-delà des tempêtes, tu es le rocher. Et je veux te louer Seigneur pour ces personnes que j'ai rencontrées cette semaine et qui ont pu témoigner que tu es un Dieu vivant, qui change les vies, qui donne des forces. Tu as entendu les prières qui sont montées vers toi et celles qui étaient encore dans le secret du cœur. S'il te plaît, Seigneur, donne à chacun d'entre nous, durant cette journée de sabbat et durant la semaine qui est devant nous, de vraiment te mettre au cœur de nos vies et de faire l'expérience que tu es vraiment celui qui change toutes choses et qui nous donne la force, la foi, l'amour et l'espérance. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander maintenant à ceux qui en ont la responsabilité de passer parmi nous pour recueillir les dîmes, les offrandes qu'on a préparées. Vous savez que à travers aussi ces dîmes et ces offrandes, on dit au Seigneur d'une manière concrète qu'on l'aime. J'aime cette parole d'un de mes amis pasteurs qui disait « Je ne crois pas beaucoup à la conversion de quelqu'un dont le porte-monnaie n'est pas converti. » Et je crois que c'est vrai. Si on aime Dieu, on veut aussi que son œuvre avance. Alors que le Seigneur fasse de nous des chrétiens convertis et généreux pour sa gloire. Et pendant ce temps-là, nous allons chanter « Contemplez mon Dieu sur son trône ». Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, oui, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, 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 c'est là le bonheur éternel.
Alors on peut, à travers nos dîmes et nos offrandes, soutenir la proclamation de l'Évangile, mais on a aussi la responsabilité, chacun d'entre nous, d'être des témoins, des lumières pour Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. On peut l'être dans son travail, on peut l'être dans son voisinage, on peut l'être dans sa famille, on peut l'être dans toutes sortes de situations. Il y a une occasion qui nous est donnée, elle a été rappelée tout à l'heure au moment des annonces, l'occasion qui nous est donnée dimanche prochain, le 1er juillet, de pouvoir aussi partager cette lumière. Le 1er juillet, il va y avoir une grande distribution, une distribution massive de ces petits dépliants Glow que vous connaissez. C'est un dépliant spécial qui a été fait pour la fête du Canada. Et il y a la possibilité, pour ceux d'entre nous qui seraient disponibles, d'aller distribuer cela avec toute une équipe, des gens d'autres églises aussi de la région montréalaise. Et j'aimerais nous encourager, ceux qui ont la possibilité, ce 1er juillet, à faire partie de ceux qui vont aller à la rencontre de la foule. Il y aura la foule dans la rue, autour du défilé. Ce sera l'occasion de pouvoir donner ces petits dépliants et peut-être d'avoir des contacts intéressants avec des gens qui cherchent le sens de leur vie. Alors, si vous voulez participer, venez me voir, allez voir Jean-Robert ou parler avec Clifford. On va inscrire cette semaine tous ceux du Centre Il est écrit qui veulent y participer. Il y en a déjà à peu près une dizaine qui ont donné leur nom. Si vous voulez, vous aussi, participer, ce sera entre, si je ne me trompe pas, entre 10h et 13h qu'aura lieu cette distribution. Si vous voulez participer, venez nous voir et que Dieu permette que cette distribution puisse être l'occasion pour plusieurs de découvrir la bonne nouvelle. Notre monde a besoin de cette lumière. Soyons des lumières. Le monde est dans la nuit, mais la lumière à lui, espoir pour les gens perdus, entendront-ils parler du salut?
Nous sommes tous appelés à prendre le flambeau, à être de ceux qui partagent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ce matin, je vais aussi partager avec vous un petit peu de cette bonne nouvelle. Et avant de le faire, si vous voulez bien, j'aimerais incliner la tête et prier avec vous. Seigneur Dieu, toi qui es la lumière, tu nous as dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Seigneur, on ne peut que refléter ta lumière, mais nous voudrions le faire d'une manière qui t'honore. C'est la raison pour laquelle ce matin, je te demande que ce que nous allons partager autour de ta parole puisse être véridique, authentique, que tu parles à notre intelligence et à notre cœur et que tu nous fortifies, que nous soyons transformés à ton image au nom de Jésus. Amen. Vous savez dans quelle série nous sommes, dans quelle série de messages, de prédications? De quoi est-ce que nous parlons en ce moment? Des 10 paroles. On en a vu combien? On a vu 2. Alors, on en a vu 2. Et la première dit quoi? Attendez, je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. Voilà. La première parole dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est très important de se souvenir que la première parole ne commence pas à « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». La première parole commence par « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et ça me donne l'occasion de faire une petite précision parce qu'il y a 2 questions qui m'ont été posées cette semaine et je vais y répondre avant de passer à la 3e parole. La première question qui m'a été posée, qui n'était pas vraiment une question, c'était plutôt une affirmation et qui disait « Il faut arrêter de parler de la loi. Nous, les chrétiens adventistes, on est des légalistes. » Ce n'est pas entièrement faux, hein? Pas entièrement faux de dire que nous, les chrétiens adventistes, on a souvent été légalistes. Il faut qu'on soit honnête. On a parfois mis la loi avant la grâce, ce qui est une grave erreur, parce que la loi ne peut pas nous sauver, la loi ne peut pas nous changer, et la loi, en fait, n'a aucun pouvoir. Qui a un pouvoir? Dieu, le Christ. Alors, à cette personne qui me dit ça, je dis oui, si tu veux dire qu'il faut qu'on cesse de prêcher la loi sans la grâce, tu as raison. Si tu veux dire qu'il faut qu'on cesse de mettre la loi en avant, tu as raison. Mais souvenons-nous que les 10 paroles commencent par « Je suis l'Éternel, ton Dieu,
qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je suis le Dieu qui te sauve, je te rends libre. Maintenant, je veux que tu restes libre. C'est la raison pour laquelle je vais mettre ma loi dans ton cœur. Vous savez, on est libre seulement quand on fait le bien. J'avais un professeur de philosophie qui lisait cela, et c'était, je ne sais pas s'il était chrétien, en tout cas, il n'a jamais parlé de sa foi, mais ça m'avait frappé. Le professeur de philosophie avait dit textuellement ce que je viens de dire. On est seulement libre quand on fait le bien. Je me suis dit, il a dû lire l'Évangile. Parce que Jésus dit que toute personne qui fait le mal, qui commet le péché, est esclave du péché. C'est la vérité, c'est le bien qui nous rend libres. Alors oui, si on met la loi en premier, si on met la loi au centre, on est légaliste. Mais si on met Dieu au centre, si on met Jésus au centre et la grâce au centre, alors la loi prend toute sa place parce qu'il va l'inscrire dans notre cœur. Ça, c'est la première réponse que je voulais donner à une question qu'on m'a posée cette semaine. Puis la deuxième chose qu'on m'a demandé cette semaine, mais pourquoi est-ce que Dieu, dans les 10 paroles, il a donné une série de préceptes sous la forme de « tu ne feras pas ». C'est négatif, ça. Pourquoi est-ce que c'est « tu ne feras pas » ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit « tu feras » ? Une bonne question. Hein ? Remarquez qu'on trouve dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, beaucoup de préceptes positifs. Mais pourquoi est-ce que, principalement, ce n'est pas le cas pour les 10 paroles, mais pourquoi est-ce que dans la plupart de ces paroles, on a une formulation négative « tu ne feras pas ». Je crois que c'est essentiellement parce que Dieu nous dit à travers ça, souviens-toi que ta nature combat ma volonté. Tu ne peux pas juste suivre ta nature humaine, parce que ta nature humaine, elle va te mener vers l'égoïsme, vers l'orgueil et vers toutes les transgressions de la loi, tous les péchés que tu peux imaginer. Alors en nous disant « tu ne feras pas », Dieu nous rappelle que notre nature ne nous pousse pas dans cette direction et qu'on a besoin d'une force supérieure, celle de l'Éternel qui nous a fait sortir de la maison de servitude pour pouvoir accomplir sa volonté. Et une autre forme de légalisme, c'est de vouloir accomplir les 10 paroles par nos propres forces. Impossible. Si on a un tout petit peu de bon sens, un tout petit peu de lucidité sur soi-même, on sait que c'est impossible. Dieu nous dit, tu ne te laisseras pas aller à ta tendance naturelle, mais tu seras transformé pour pouvoir vivre selon ma volonté. La première parole, donc, on l'a lue. La deuxième, on ne va pas la lire en entier, mais elle commence par « tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. » On avait vu ensemble que c'est cette parole qui nous invite à prendre conscience que le Dieu que nous servons est un Dieu que nous servons en esprit et en vérité. Pas le Dieu du visible, pas le Dieu du palpable, pas le Dieu qu'on peut enfermer dans un objet, une image ou quoi que ce soit. Le Dieu qui dépasse tout ça. Et le Dieu que nous ne voyons pas à l'heure actuelle avec nos yeux, mais que nous voyons par la foi. C'est la vie par la foi et non par la vue, comme dira l'apôtre Paul. Et puis, on arrive à la troisième parole, qui est notre sujet d'aujourd'hui, et qui dit ceci. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, donc je vous rappelle que l'Éternel traduit le tétragramme sacré, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Troisième parole, elle nous montre que aimer Dieu, c'est le respecter, s'attacher à lui et se garder de déformer son caractère, son enseignement, et donc veiller à la manière dont on parle de lui. Si vous aimez quelqu'un et que vous parlez de cette personne, généralement, vous allez avoir des paroles positives. Vous allez faire attention à la manière dont vous parlez de cette personne. Eh bien, puisque les premières paroles nous parlent de notre relation d'amour avec Dieu, Dieu nous dit, faites bien attention à la manière dont vous parlez de moi et dont vous utilisez mon nom. Ce nom, les fidèles juifs ont tellement craint
de le prendre à tort, de l'utiliser en vain, qu'ils ont fini par ne plus le prononcer. Vous savez que le fameux tétragramme sacré, les 4 lettres qu'on traduit souvent en lettres de chez nous avec YHWH, Yod, Hei, Vav, Hei en hébreu, eh bien, ces 4 lettres-là, on ne sait pas comment il faut les prononcer. Soit dit en passant, si vous entendez quelqu'un vous dire qu'il faut dire Jéhovah, parce que ces 4 lettres-là sont dans la Bible, sachez que Jéhovah, c'est une construction de toutes pièces, qu'on n'a aucune idée de la manière dont ce tétragramme sacré était prononcé. Parfois, on dit Yahvé, Yahweh, Yahwo, mais tout ça, ce sont des suppositions. Parce que les Juifs pieux ont décidé à un certain moment de ne plus prononcer ce nom-là parce qu'ils ne voulaient pas risquer de le prendre en vain. Et à la place de ces 4 lettres, ils ont dit Adonai, donc le Seigneur, ou ils ont dit Hachem, le nom, ou le Saint béni soit-il. C'est une manière de parler de Dieu sans prononcer ces fameuses 4 lettres. En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance qu'on ne sache pas comment les prononcer parce que, comme on l'a déjà dit ensemble, ce qui compte, c'est ce que signifient ces 4 lettres. Et ça, on le sait. Ces 4 lettres sont des lettres qui sont très proches de la racine du verbe « être ». Donc, l'Éternel, c'est comme ça que Second a choisi de traduire, c'est une manière de dire « celui qui est de toute éternité et qui sera toujours ». Et puis le nom, comme on l'a déjà dit aussi ensemble, le nom, c'est la personne. Il y a beaucoup de noms de Dieu, il n'y en a pas qu'un seul dans la Bible. Vous avez entendu parler du Seigneur, de l'Éternel, du Tout-Puissant, du Très-Haut et tous les autres. Tous ces noms-là montrent une facette différente de qui est Dieu. Mais dès qu'on parle de Dieu, on l'engage sa personne. Vous savez à quel point le nom est quelque chose auquel on est très sensible. Comme je disais l'autre jour, si d'un seul coup, pendant mon sermon, je dis Paul, il y a quelqu'un qui vient là il y en a au moins un, je sais, qui vient de résonner, mais il y en a peut-être plusieurs, parce qu'il y a peut-être plusieurs Paul. Et si je dis n'importe quel prénom, immédiatement, il va y avoir une réaction, parce que quand on dit le nom, vous vous sentez immédiatement concerné. Donc quand nous parlons de Dieu, souvenez-vous que Dieu est concerné. Il sait qu'on parle de lui, il sent qu'on parle de lui. Et il veut qu'on le fasse d'une manière qui l'honore. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, dit la traduction Second et plusieurs autres traductions. En hébreu, lachav. Et cette expression hébraïque, elle a au moins 3 nuances de sens. Et je vais partager avec vous ces 3 nuances de sens pour voir ce que cette parole veut dire en profondeur, comment Jésus aussi l'a interprétée, parce que Jésus est l'interprète suprême de la loi, et comment nous pouvons, par la grâce de Dieu, vivre et mettre en pratique cette parole libératrice de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, lachav? D'abord, ça veut dire, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, comme traduit Second, ou pour rien. On pourrait aussi traduire inutilement. La Second 21 traduit, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Quand tu parles de Dieu, tu parles de Dieu. Alors n'utilise pas son nom à la légère. Ça peut bien sûr vouloir parler de toutes les paroles vides dans lesquelles on mentionne le nom de Dieu, les sacres, les jurons, les expressions familières où le nom de Dieu est utilisé dans des contextes qui n'ont rien à voir. Ce n'est pas si facile que ça pour certains. Certains ont grandi avec une culture de sacres et de jurons. Et il y a toute une réforme, un désapprentissage à faire. Dieu nous dit, si tu parles de moi, souviens-toi que tu ne peux pas en parler à la légère. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Quand on lit le commandement, la plupart des gens pensent à ça. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, tu ne vas pas sacrer, tu ne vas pas jurer. Et c'est vrai, c'est une partie. Mais il y a beaucoup, beaucoup plus que ça dans cette parole. Permettez-moi de dire un petit mot sur ce que j'appelle la tendance des croyants parfois à mettre des seigneurs partout.
dans la prière ou dans la conversation. Jésus dira dans Matthieu 7, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ». Et dans le livre de l'Ecclésiaste, et on lira le texte tout à l'heure, chapitre 5, verset 1, il est dit « Souviens-toi que Dieu est dans le ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Il n'y a pas très longtemps, je priais avec un groupe. C'était une prière multiple, plusieurs priaient. Et à un moment, quelqu'un s'est mis à prier. Et pendant la prière qui a dû durer 1 minute ou 1 minute 30, la personne, sans s'en rendre compte probablement, a dit au moins 25 fois « Seigneur » ou « Seigneur éternel ». Et à un moment, je me suis dit, attends, le nom de Dieu, là, il sert de virgule, il sert de respiration, il sert à quoi? Je peux m'adresser à Dieu et lui dire « Père », et peut-être dans ma prière, je vais être amené à plusieurs fois exprimer cela. Mais quand 25 fois en 1 minute 30, vous dites « Seigneur éternel », ne me dites pas que vous pensez à son nom à chaque fois. Et de manière inconsciente, c'est une manière de prendre le nom de Dieu en vain. Quand le nom de Dieu devient une virgule ou une respiration, on le prend en vain. Est-ce que vous me suivez? C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Et j'aimerais vous inviter, lorsque vous priez, à ne pas multiplier les formules, à ne pas multiplier les adresses au Seigneur. Prononcez son nom quand vous avez vraiment à le prononcer. Mais pas inutilement, pas en vain, pas à la légère. Dieu est Dieu. Et il faut nous souvenir que quand on prononce son nom, on le fait en pensant à ce que l'on dit, pas comme un réflexe automatique dans la prière ou dans la conversation. Et puis, cette expression hébraïque, lachav, qui signifie donc « tu ne prendras pas le nom de Dieu inutilement, à la légère, en vain », elle signifie aussi autre chose. En fait, ça, c'est même le premier sens du mot « shav ». Le premier sens, c'est celui-ci, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour le mensonge. Tu ne prendras pas pour mentir. La Nouvelle Bible seconde traduit, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, pour tromper. Est-ce qu'on peut utiliser le nom de Dieu pour tromper? Bien sûr, cette parole condamne les faux serments. Les déclarations, on prend Dieu à témoin alors qu'on est en train de proférer un mensonge ou une demi-vérité. C'est de toute façon une faute grave que de faire un serment et de mentir. C'est puni par la loi. Mais le faire en plus au nom de Dieu, c'est certainement, si on ne se repent pas, de voir un jour se trouver en face de notre Seigneur qui aura à nous faire rendre compte de nos paroles. Donc cette parole, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour le mensonge, nous rappelle l'importance de la vérité dans nos paroles. On y reviendra à propos d'une autre parole. Mais c'est déjà ici présent dans cette troisième parole. Jésus a dit, moi je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Un merveilleux commentaire de Jésus de cette troisième parole où il dit « Ne prenez pas Dieu à témoin quand vous dites quelque chose, parce que Dieu est Dieu. Et si vous avez besoin de le prendre à témoin, faites très attention, parce que Dieu ne permet pas qu'on utilise son nom pour quelque chose qui serait un mensonge ou une demi-vérité. Contentez-vous de dire les choses. Si c'est oui, si c'est non, c'est non. C'est tout. D'ailleurs, vous savez, si vous êtes quelqu'un d'honnête, vous n'avez pas besoin de faire des grands serments et de jurer au nom de qui que ce soit. Généralement, je me souviens quand j'étais enfant et qu'on jouait ensemble, hein. Puis alors, vous savez, entre jeunes, à certains moments, on parle et bien un qui dit quelque chose, il dit « c'est pas vrai, je te le jure ». Puis alors, il jurait sur toutes sortes de choses. Hein. Je te le jure sur la tête de ma mère.
pauvre mère. Et le pire, c'est que généralement, ceux qui juraient le plus sur la tête de tout le monde étaient ceux qui mentaient, on dit en France, qui mentaient comme des arracheurs de dents. Dieu nous dit non, non. Jésus nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et ne prends pas le nom de Dieu, surtout pas le nom de Dieu, pour mentir. Mais ça va plus loin, cette idée de ne pas prendre le nom de Dieu pour mentir. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, à chaque fois que vous parlez de Dieu, assurez-vous que ce que vous dites est vrai. Oh, là, ça devient très engageant. Parce que, combien de fois les hommes religieux n'ont-ils pas, au nom de Dieu, émis des doctrines ou pris des positions qui sont en contradiction flagrante avec le caractère de Dieu et avec les vérités révélées dans la Bible? Au nom de Dieu. Mais si je parle au nom de Dieu et que ce que je dis est en contradiction avec ce que Dieu nous révèle, alors je prends le nom de Dieu pour mentir. Lisez avec moi dans Jérémie 14 ce que Dieu dit aux prophètes. Il y avait toutes sortes de prophètes au temps de Jérémie. Il y avait bien sûr Jérémie qui était prophète. Il y a eu quelques prophètes qui étaient vraiment des prophètes de Dieu à la même époque, comme Ézéchiel, ou un certain Uriaou qui malheureusement a été mis à mort. Mais il y avait aussi toutes sortes de faux prophètes. Et voilà ce que Dieu dit, Jérémie 14, versets 13 et 14. Je lis. Je répondis, « Ah Seigneur éternel, voici que les prophètes leur disent, vous ne verrez pas d'épée, vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu même une paix véritable. » C'est ce que les prophètes disaient de la part de Dieu. L'Éternel me dit, c'est la fausseté que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai pas parlé. Ce sont des visions fausses, de la divination et de l'idolâtrie, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Vous voyez ce qui se passait? Jérémie parlait au nom de l'Éternel et il disait au peuple d'Israël, soumettez-vous à Babylone, nous allons être déportés, la ville va être détruite, mais tous ceux qui vont se soumettre à Babylone seront sauvés, ils auront la vie sauve. Message pas très populaire, message pas très agréable pour l'orgueil national juif. En face, il y avait des faux prophètes beaucoup plus populaires qui eux disaient, il n'y aura pas d'épée, il n'y aura pas de famine, et vous ne serez pas emmenés en déportation. Et que dit Dieu à travers Jérémie? C'est la fausseté que prophétisent en mon nom ces prophètes. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai pas parlé. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour mentir, dit le texte. Si tu dis quelque chose au nom de Dieu et que ce quelque chose est en contradiction avec la révélation de sa parole, comprends bien que tu es en train de transgresser la troisième parole. Assure-toi donc que tout ce que tu dises soit en harmonie avec sa parole. Il vaut mieux te taire. Combien de fois la Bible nous dit qu'il vaut mieux se taire? Il vaut mieux te taire, ne rien dire, que de dire quelque chose dont tu n'es pas certain que c'est en accord avec la parole de Dieu. Ou pire, dont tu sais que ce n'est pas forcément en accord, mais que ça t'arrange de dire, comme les faux prophètes de l'époque de Jérémie, parce que c'est plus populaire, ou parce que c'est quelque chose qui sera mieux reçu. Bon, les images que j'ai mises là, on peut me les contester. Je ne suis pas anti-catholique, mais il faut reconnaître que malheureusement, l'Église catholique, au fil des siècles, a enseigné beaucoup de choses qui sont des mensonges par rapport à la parole de Dieu. Et donc, qui amène à dire, eh bien, on a pris le nom de Dieu pour dire des choses qui n'ont aucun rapport avec la révélation divine. Celui qui est en dessous, ce n'est pas un catholique, mais il dit beaucoup de bêtises, si vous me permettez d'être très direct. Et au nom de Dieu,
Dieu dit, faites bien attention quand vous dites quelque chose en mon nom. Soyez sûr que ce que vous dites, c'est quelque chose qui est en accord avec ma parole. Et si on parle maintenant pour nous, et nous, quand nous parlons de Dieu, au nom de Dieu, est-ce qu'on s'assure de dire des choses qui sont en harmonie avec son caractère, qui sont en harmonie avec sa parole, avec la Bible? Voilà aussi le sens de cette troisième parole du décalogue. Et puis il y a un troisième sens de l'expression lachav en hébreu. Et on la trouve ici. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour la destruction. On peut aussi traduire pour le malheur, pour nuire, pour faire du mal. Là, on a fait encore un pas de plus. Si on utilise le nom de Dieu pour détruire, si on utilise le nom de Dieu pour faire du mal, alors bien sûr, on a transgressé cette parole. Parce que Dieu est un Dieu de vérité, mais c'est surtout un Dieu d'amour et de miséricorde. On ne peut pas se servir de lui et de son nom pour faire du mal. Vous savez, cet épisode ici, là, qui est représenté, c'est l'épisode, vous vous souvenez, de qui? De Balaam. Balaam, c'était un prophète, c'est un drôle de prophète. Hein. C'est censé être un prophète de Dieu, mais on se demande de quel côté il est. Et un jour, il y a un roi qui s'appelle Balak, qui fait venir Balaam parce qu'il a peur du peuple d'Israël qui approche de son territoire. Et il dit à Balaam, viens, monte sur la montagne, regarde ce peuple et maudis-le de ma part. Au nom de qui Balaam doit-il maudire? Au nom de l'Éternel, au nom du Dieu Tout-Puissant. Et Balaam, vous connaissez l'histoire, dit à Balak, je pourrais faire que ce que Dieu me dira de faire. Mais comme Balak lui a promis beaucoup d'argent, il aimerait bien pouvoir maudire le peuple. Mais Dieu l'en empêche. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour maudire, pour faire du mal, pour détruire. Oh, l'histoire est pleine de ces situations où on a utilisé le nom de Dieu pour faire du mal. Bien sûr, l'Inquisition de triste mémoire, qui pendant des siècles a mis sur le bûcher, au nom de Dieu, des hommes et des femmes pour sauver leur âme. L'Inquisition, on n'est pas très sûr, mais on pense que ça aurait pu faire autant de morts que la Deuxième Guerre mondiale. C'était une entreprise de destruction au nom de Dieu. Il n'y a pas besoin d'aller simplement jusqu'à l'Inquisition. Depuis, on a connu aussi bien des utilisations du nom de Dieu pour faire du mal. Vous vous souvenez que les soldats allemands portaient sur leur ceinturon cette expression « Gott mit uns » en allemand, ce qui signifie « Dieu avec nous », le nom même d'Emmanuel sur leur ceinturon pour aller à la guerre et pour détruire non seulement le peuple juif, mais beaucoup d'autres. Cette expression d'ailleurs était déjà utilisée en Allemagne dans les armées allemandes avant la Première Guerre mondiale et même avant. Récupération du nom de Dieu, Dieu est avec nous, Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu est profondément blessé que son nom puisse être associé à cette destruction, à cette guerre et tout ce qui s'en est suivi. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu pour faire du mal. C'était intéressant, il y a quelques années, à l'époque encore où le président Bush était président des États-Unis et Oussama Ben Laden était encore vivant. Les deux faisaient la guerre au nom de Dieu. Ben Laden, bien sûr, au nom d'Allah, qui est censé être le Dieu unique et créateur. Et en face, les armées américaines qui voulaient vaincre l'axe du mal et qui, au nom de Dieu, allaient faire la guerre. On a fait beaucoup de guerres, énormément de guerres, au nom de Dieu. Plus près de nous, vous connaissez cette organisation militaire qui, elle aussi, au nom de Dieu, détruit, saccage, tue. Ça sont les formes les plus outrancières du fait de prendre le nom de Dieu pour détruire, pour faire le mal. Maintenant, il y en a d'autres qui sont aussi bien connus, comme par exemple
ces groupes religieux dans lesquels on arrive à tenir les gens dans une espèce de soumission aveugle. Ces sectes qui ont amené parfois à la destruction, l'autodestruction. Secte du temple solaire, vous en avez entendu parler, il y a une vingtaine d'années, Waco, qui avait aussi fait les manchettes. Mais aussi, et je vais en parler, les prédicateurs ou les chrétiens qui dominent les esprits, qui manipulent, qui cherchent le pouvoir, le profit matériel ou qui abusent des autres. Et il n'y a pas besoin pour ça de tuer. Il n'y a pas besoin pour ça d'être un David Koresh qui emmène une secte dans une espèce de forteresse. On peut, au sein même d'une église, dominer les esprits. Parler avec une espèce d'autorité qui fait de nous un gourou, qui prend la place de Jésus et qui fait que les autres ne peuvent plus penser qu'à travers nous. C'est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit. J'ai même écrit un article à ce sujet. Peut-être vous avez vu l'infolettre d'Il est écrit. Si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez la récupérer. Parce que, étant donc directeur du programme Il est écrit, on est en contact avec toutes sortes de chrétiens, de toutes sortes de dénominations. Et j'ai été frappé par le nombre de personnes avec qui on était en contact, qui nous parlaient de leur église et souvent de leur pasteur, et qui nous disaient à quel point, eh bien, dans leur église, on ne discute pas. Quand le pasteur a dit, le pasteur a dit. Quand il parle au nom de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Non, je suis pasteur, je suis votre frère, je partage avec vous la parole de Dieu, et si je me trompe, je dois être repris, et si je fais des choses pas correctes, je dois être repris. Je ne suis pas le Saint-Esprit sur terre. Il faut être très, très vigilant par rapport à ça, parce que prendre le nom de Dieu pour dominer les esprits, prendre le nom de Dieu pour dire aux autres comment ils doivent penser et le faire d'une manière autoritaire, c'est prendre le nom de Dieu, pas seulement en vain, c'est prendre le nom de Dieu pour faire du mal. Et si je suis particulièrement sensible à ça, c'est peut-être parce que j'ai été ces dernières semaines et ces derniers mois en contact avec des gens qui ont été victimes de cela. Quelqu'un vient, prêche avec autorité, donne une parole qui sonne fort. Il a là en face de lui un groupe de gens qui cherchent la vérité, qui pour la plupart ne connaissent pas vraiment la Bible, mais qui désirent la connaître. Alors le groupe se retrouve plusieurs fois. Le groupe est complètement sous le charme du prédicateur. Et puis à un moment, le prédicateur propose à une personne des études bibliques personnelles. La personne en question, c'est une jolie jeune femme. Et vous imaginez comment termine l'étude biblique. Et quand ça se passe une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, vous vous rendez compte qu'on a affaire à quelqu'un qui est un manipulateur, à quelqu'un qui parle très bien, qui connaît très bien la Bible, mais qui se sert de Dieu, qui se sert de la Bible pour des fins très personnelles, très égoïstes et très peu sanctifiées. Et ça fait des victimes qui, après, certaines d'entre elles ne veulent plus jamais entendre parler ni de Dieu, ni de la Bible. Ça fait des victimes qui sont détruites, brisées. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour détruire. Si jamais vous avez vécu des expériences comme celle-là, où vous avez senti que quelqu'un cherchait à dominer votre esprit au nom de Dieu, dites-vous bien que cette personne-là ne vient pas de Dieu. Parce que Jésus lui-même, qui avait toute l'autorité, Jésus parlait avec autorité, vous vous souvenez que la Bible le dit, il parlait avec une autorité comme aucun autre. Jamais homme n'a parlé comme cet homme.
ce même Jésus qui parlait avec autorité, lorsqu'il a eu fini de faire son discours sur le pain de vie, a vu beaucoup de gens le quitter parce que c'était trop dur ce qu'il avait dit. Et à ce moment-là, Jésus se tourne vers ses disciples, vers les apôtres qui étaient là. Il leur dit, « Et vous, ne voulez pas partir ?» Ce qui montre à quel point Jésus n'est pas du tout intéressé à ce que les gens restent avec lui, simplement parce qu'il a de l'autorité. Non, non, si vous restez, c'est parce que vous reconnaissez que ce que je dis, c'est la vérité. Mais si vous n'êtes pas d'accord ou si c'est trop dur pour vous, vous pouvez partir, vous êtes libre. Vous êtes entièrement libre. Dieu nous a créés libres. Et l'une des plus belles choses que Dieu veut qu'on respecte, c'est l'individualité, la personnalité. Alors si, et je le répète, si un jour vous sentez que quelqu'un, même si c'est un grand prédicateur de l'Éternel, vous parle d'une manière, vous enseigne d'une manière qui fait que vous n'avez rien à dire, que vous êtes juste dans un état de soumission parce qu'il parle au nom de Dieu, dites-vous bien que Dieu n'est pas derrière cette personne-là. Et si vous est arrivé un jour d'être victime, comme les femmes dont j'ai parlé tout à l'heure, d'actes qui sont carrément des actes d'inconduite, n'hésitez pas à l'exprimer, parce que ce n'est pas normal que des choses comme ça dans l'Église restent cachées. Il faut que la vérité soit faite, et il faut que ceux qui vivent cela dans l'Église répondent de leurs actes. Je vous parle de ça, peut-être ça vous semble un petit peu solennel ce que je dis là, mais je viens de le vivre. Je viens de rencontrer des femmes qui ont vécu ça. Et j'ai vu ces femmes détruites. J'ai dit, Seigneur, on a fait ça en ton nom. Il y en a une qui m'a écrit, elle m'a écrit un courriel, elle m'a dit, après avoir vécu quelque chose comme ça, elle dit, je ne veux plus entendre parler de l'Église adventiste, je ne veux plus entendre parler de Dieu. Quand j'ai lu ça, je dis, Seigneur, cet homme-là va avoir des comptes à rendre devant toi un jour. Parce qu'il a chassé quelqu'un. J'espère, je prie pour cette personne, j'espère qu'elle va revenir. Mais vous voyez le mal que ça a pu faire. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, ni pour mentir, encore moins pour nuire, pour détruire. Parce que Dieu est le Dieu de la liberté, le Dieu de la miséricorde, le Dieu de l'amour, le Dieu de la vérité, le Dieu de la justice. À l'époque des apôtres existaient déjà ces faux prophètes, ces enseignants abusifs. Si vous lisez dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2, vous allez voir leur description. L'apôtre Pierre très clairement dit, il y a parmi vous des gens qui sont des faux prophètes. Ils abusent de vous, ils vous trompent et ils se livrent à la volupté. Donc on voit que déjà, à l'époque, la tendance de ces faux prophètes était à la sensualité. Ce n'est pas nouveau, ça existait déjà à l'époque. Mais Dieu nous invite à reconnaître cela et surtout ne pas le laisser se développer parmi nous. Parfois même, et je vais quand même le mentionner, cette manipulation et cette violence au nom de Dieu peut s'exercer au sein de la famille. Il y a des parents qui, d'une main de fer, dirigent leur famille et ne permettent pas à leurs enfants de connaître l'amour de Dieu. Ils ne connaissent que le Dieu juste et punitif. Et ça fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Je ne dis pas qu'on ne doit pas montrer le côté de la justice de Dieu. Bien sûr, il faut le faire. Mais quand Dieu n'est vu qu'à travers cela, alors on détruit. On détruit un enfant, on détruit un conjoint. Dieu nous dit là aussi, prenez garde à la manière dont vous parlez de moi. Soyez bien sûr que ce que vous dites de moi ou en mon nom correspond à mon caractère, correspond à ma parole. La langue est un petit membre, dit l'apôtre Jacques, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. En fait, cette troisième parole, c'est une parole qui concerne notre langue, qui concerne notre parole, et qui nous dit,
souviens-toi que tu es toujours en présence de Dieu. Que tes paroles soient donc dans la vérité, dans l'amour, et surtout si tu parles de moi, dit Dieu, surtout si tu parles de moi, sois certain que ce que tu dis correspond à ce que je suis. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, dit l'Ecclésiaste, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En fait, cette troisième parole est en lien direct avec le précepte de l'amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Alors parce que tu l'aimes, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à tort, selon la traduction de la Tob. Par amour pour Dieu, parce qu'on développe cette relation avec lui, nos paroles seront des paroles qui seront conformes à ce qu'il est et à sa volonté. La semaine prochaine, on parlera de la 4e parole, le jour du sabbat. Souviens-toi du jour du sabbat. Et pour aujourd'hui, je vous invite à chanter ensemble, avant que nous puissions prier, à chanter ce chant qui dit « Purifie mon cœur ». Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Oui, Seigneur, naturellement, je peux avoir tendance à parler de toi d'une manière qui ne t'honore pas, mais tu peux purifier mon cœur, purifier mes lèvres, afin que tout ce qui sort de moi soit en harmonie avec ta volonté. Je vous invite à vous lever pour chanter « Purifie mon cœur ». Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir. Notre Dieu, notre Père, en réfléchissant à cette parole, personnellement, je ne peux que te demander pardon parce que je sais qu'il m'est arrivé plus d'une fois de dire des choses en ton nom qui n'étaient pas vraiment en accord avec ce que tu es. Il m'est arrivé de ne pas être dans l'esprit de qui tu es. Et je te demande pardon, Seigneur. Mais je sais que tu as promis par ton esprit de mettre en nous ton caractère, ton amour, ta vérité, ta justice, pour que nos pensées comme nos paroles soient en accord avec toi. Alors que, Seigneur, de semaine en semaine, on médite sur ces 10 paroles, on comprend que ce ne sont pas simplement des préceptes extérieurs que tu nous donnes, mais que c'est notre cœur
que tu veux changer, purifier comme on vient de le chanter. Fais pénétrer en nous la vérité. Fais pénétrer en nous ton caractère. Et que nous puissions, à travers nos paroles, faire du bien à ceux qui nous entourent, être des instruments entre tes mains pour guérir, pour réconforter, pour restaurer, pour guider dans la vérité. C'est notre prière pour nous aujourd'hui et durant cette semaine. Pour ta gloire et au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.